ils sont cités. Mais nous, sur le site, tout est à jour avec la composition du bureau, la composition du conseil d'administration et de l'assemblée générale, à jour avec les bonnes personnes. D'accord, très bonne communication, madame. Ensuite, donc alors pour le changement de présentation, parce qu'avant il y avait quand même un tableau avec tous les polluants détaillés, et maintenant donc vous vous focalisez uniquement sur 4. Et en fait moi je suis allé sur votre site pour voir la présence d'aluminium, et il est complètement mis de côté, on va dire. Il n'y a aucun résultat sur l'aluminium. Alors on m'a déjà expliqué que c'est par rapport à l'activité humaine, le fait de creuser. On m'a expliqué aussi que c'est parce que c'est le troisième élément le plus important dans la croûte terrestre. On m'a expliqué que ça pouvait être la présence d'aluminium dans l'atmosphère pouvait être due à des éruptions volcaniques, des feux, enfin bref, et sous forme de microparticules. Hein. Mais moi ça me paraît quand même assez. Bon, alors sur ce point-là, je vous passerai quelqu'un après, mais alors concrètement, parce que nous on suit une vingtaine de polluants. Donc ça, c'est un fait. En parallèle de ça, donc vous avez dû aller dans l'onglet consultation des mesures. Okay. Là, voilà, par exemple, vous prenez n'importe quelle zone, et vous avez les polluants majoritaires, notamment ceux qui servent pour le calcul de l'indice de qualité de l'air, qui sont présentés en mesure en temps réel. Ensuite, dans notre espace Open Data, que vous avez dû consulter si vous êtes à la recherche de données, vous avez toutes les données mesurées par l'association depuis ses débuts, donc depuis 1998, et vous avez l'ensemble des données par station et pour les polluants principaux. Donc ça, c'est une chose. Après, l'aluminium, je ne pense pas que ce soit dans nos polluants, enfin dans les polluants que l'on mesure. Donc, mais ça, je vais voir avec Pierre, qui est le responsable des études, pour bien faire le point avec lui là-dessus. Mais après, vous me disiez, vous avez vu un tableau avec les polluants qu'on mesure, mais il a disparu. Voilà, il y a 2 mois, je suis allé sur votre site. Et bon, il y avait en effet l'aluminium, le barium et le strontium par exemple, mais il n'y avait pas de données, il n'y avait pas de relevé, c'était pas surveillé. Donc j'avais déjà appelé, on m'avait dit que ce que je vous ai expliqué avant, c'est parce qu'il est présent, etc. Patati. Parce qu'en fait, moi en fait j'ai regardé là où j'habite, j'ai des relevés de l'ARS qui s'occupe de contrôler l'eau. Et sur les 5 dernières années, le taux d'aluminium par exemple dans l'eau n'est jamais monté aussi haut. Et il est vraiment monté sur les 5 dernières années, il n'est jamais passé au-dessus de 100 microgrammes par litre, et là il est quand même à 343 microgrammes par litre au début août. Donc c'est quand même énorme, c'est quand même une augmentation énorme. Donc par rapport à l'année dernière, c'est x10. Hein. Et j'ai retrouvé aussi, par exemple dans une autre partie de la France, des analyses d'eau de pluie, et c'est exactement pareil, c'est x10 l'augmentation de l'aluminium dans l'eau de pluie. Donc je me demande pourquoi vous ne surveillez pas l'aluminium, au vu de l'augmentation de l'aluminium dans l'eau, par exemple. En l'occurrence, c'est dans l'eau, d'accord. Alors sur ce point-là, je vais faire un point avec Pierre-Yves Garnion. Enfin, je vais vous le passer, on va voir comment on gère ça, pour qu'il puisse vous répondre au mieux sur le pourquoi tel ou tel polluant est mesuré ou non. Parce que en fait, le fond de votre question, c'est quoi? Le fond de ma question, c'est déjà, quand j'avais vu déjà le président et le secrétaire, bon, apparemment ça a changé, j'avais déjà des doutes sur la véracité des résultats, plus l'aluminium qui est quand même un polluant dangereux et qu'il ne soit pas surveillé, ça me paraît quand même invraisemblable. Enfin, je veux dire, vous avez la responsabilité de plus de 3000, de vérifier la qualité de l'air de plus de 3 millions de personnes, vous le dites sur votre site. Il y a quand même des trous dans votre surveillance, enfin, je veux dire. Alors là-dessus, la surveillance, nous on fait de la surveillance de polluants réglementaires. On peut être amené, et on fait ce choix-là aussi, de surveiller d'autres polluants, tels que les particules ultra fines, etc., qui ne sont pas des polluants réglementaires, mais les polluants qu'on surveille, ce sont des polluants réglementaires. D'accord. Okay. Voilà. Alors, j'ai Pierre-Yves qui vient d'arriver dans mon bureau, Pierre-Yves Garnion, le responsable des études. Alors, je vais vous laisser reposer votre question. Je mets le haut-parleur. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, bonjour monsieur. J'avais quelques questions par rapport à l'aluminium, le fait que vous ne surveillez pas ce polluant. Parce qu'en fait, moi j'ai des résultats de l'ARS, donc qui contrôle la qualité de l'eau dans ma région. Et sur les 5 dernières années, par exemple, il n'était jamais passé au-dessus de 100 microgrammes par litre, et là il est passé à 343 microgrammes par litre. Donc c'est quand même une augmentation assez importante. Si on fait juste par rapport à l'année dernière, c'est x10. Donc c'est quand même énorme, et pour moi ça viendrait de l'atmosphère évidemment.
Pas parce qu'il est présent dans la croûte terrestre qu'il est censé s'évaporer dans l'atmosphère. Enfin, je sais pas comment vous pouvez m'expliquer ça. Mais... Et donc j'aimerais savoir pourquoi vous ne surveillez pas en fait. Je vous ai déjà répondu à cette question. C'est-à-dire? J'ai eu au téléphone, on en a déjà discuté. Alors vous m'aviez dit qu'il est présent dans la croûte terrestre, alors c'était par rapport à l'activité humaine, c'est ça? C'était le fait de creuser, ou le fait de feux de forêt, ou le fait d'éruption. Mais j'ai pas vu d'éruption à part là en Islande, mais moi mes résultats d'analyse d'eau ils sont d'avant l'éruption. J'ai pas vu de feux de forêt non plus dans la région, et bon, les carrières qu'il y a au Pays Basque, c'est pas non plus ça qui va contaminer toute l'eau du Pays Basque. Donc moi, votre réponse ne me satisfait pas en fait. Non mais c'est pas la problématique que la réponse ne satisfasse pas, c'est que l'aluminium, je vous dis, est dans la croûte terrestre, donc dès qu'il y a des envols de poussière, on va parler d'éruption ou de un peu hasardeuse, mais le fait qu'il y ait de l'érosion, typiquement il y a du vent, il y a des poussières qui s'envolent, il y a de l'aluminium dans l'air. D'accord. Donc cette année, il y a eu beaucoup de vent alors. La présence de l'aluminium dans l'eau, c'est un autre problème. C'est probablement lié au traitement de l'eau qui sont mis en œuvre. Stabilisation à base de chlorure d'aluminium. Et là, pour ça, il faut vous rapprocher et de l'ARS et de votre gestionnaire de traitement des eaux. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des résultats de contamination via l'air. C'est une problématique probablement de modification du traitement, de la filière de traitement des eaux, ce genre de choses. Et ça n'a rien à voir avec la pollution de l'air. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que vous pensez? Pardon. Qu'est-ce que vous pensez des résultats d'analyse du laboratoire indépendant Analytica sur les filaments qu'ils ont trouvés, où ils expliquent qu'il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des virus dedans, ils ont trouvé plein de choses. Enfin, c'est quand même un laboratoire assez important. Et qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Moi, je n'ai pas connaissance et moi, je ne suis pas un expert de l'analyse de l'eau. D'accord, vous n'êtes pas un expert, mais vous êtes censé vous occuper de l'atmosphère, de la qualité de l'atmosphère pour plus de 3 millions de personnes. Ça n'empêche pas que la problématique de l'eau est quand même complètement différente de la problématique de l'air. Si vous avez des interrogations sur des analyses d'eau, vous voyez avec votre gestionnaire d'eau, vous voyez éventuellement avec la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé des Pyrénées Atlantiques. Elle va vous donner des éléments sur les deux, parce que c'est eux qui font le suivi. Voilà. Donc vous me dites qu'il ne sert à rien de contrôler l'aluminium dans l'atmosphère. C'est bien cela. Allô? C'est ce que je vous dis. Je n'entends pas, excusez-moi, je ne vous entends pas. Je vous ai déjà dit oui. D'accord, donc ce n'est pas nécessaire d'après vous de surveiller l'aluminium dans l'air. Très bien. Bah, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc merci pour votre travail et puis bonne journée.